Bien, voilà une page HTML toute simple, donc qui montre deux images, image 1, image 2, et deux textes, légende de l'image 1, légende de l'image 2. Le but de l'exercice est de transformer un peu cette page de manière à ce que les images soient positionnées et que les légendes n'apparaissent que si on les survole. Donc le code qui correspond à cette page, le voici. On voit les 4 divisions, deux divisions qui contiennent des images et les deux qui contiennent les textes. Une petite feuille de style sur place si vous voulez, donc qui utilise le sélecteur .text, qui permet d'affecter les propriétés de style qui sont ici dans le bloc aux balises qui ont un attribut classe dont la valeur est texte. Voilà. Donc maintenant ce qu'on souhaite c'est positionner les images et cacher les légendes. Donc pour cela je vais copier un peu quelques lignes parce que ça fait gagner du temps. Donc je vais utiliser dans ma feuille de style les sélecteurs dièse image 1, dièse image 2, etc. Ces sélecteurs, on peut les définir grâce aux attributs ID qui ont été placés dans les divisions. Donc vous voyez qu'ici la valeur de ID c'est image 1 et que donc le sélecteur dièse image 1 va permettre de modifier les propriétés du style de cette division. Alors je souhaite les positionner à l'écran de manière absolue, donc j'utilise la valeur absolue de la propriété position. Et puis comme dans ce cas la position est repérée par rapport au point supérieur gauche de la page HTML, eh bien j'ai donné des valeurs left 20 pixels, top 100 pixels pour la première image, etc. Donc j'ai placé les légendes ici sous les images et on peut voir tout de suite ce que ça donne en actualisant. Voilà, donc mes images sont placées, les légendes sont sous les images. Bien. Le but maintenant est de cacher les légendes et pour ça il suffit d'ajouter la propriété visibility et de lui donner la valeur hidden. Les deux valeurs possibles étant visible ou hidden. Donc si je donne cette propriété, eh bien nous allons voir disparaître les objets correspondant au sélecteur dièse légende 1 et dièse légende 2, à savoir les deux textes de légende. Voyons si ça fonctionne. Bien, elles sont cachées. Donc maintenant ce qu'on souhaite c'est les montrer, mais seulement si on survole l'image. Donc je vais me placer dans la division image 1 et utiliser l'attribut événementiel onMoveOver pour faire quelque chose. Donc vous voyez ces attributs événementiels sont suivis d'actions qui sont définies dans le langage JavaScript. Alors je ne vais pas tout écrire dans la valeur de l'attribut onMoveOver, donc je préfère appeler une fonction. Le but c'est de montrer une légende, donc je vais l'appeler montre. En JavaScript, les appels de fonctions sont toujours suivis de parenthèses, c'est la syntaxe. Bien, donc cette fonction montre, eh bien, il faut que je la définisse. Alors, comme quand on charge la page, la souris peut très bien être positionnée sur l'image, le onMoveOver va être déclenché. Donc il faut que le code qui correspond à la fonction montre soit défini avant que l'on survole. Donc c'est important ici de mettre votre code JavaScript en tête de page. Voilà, donc je valide script, fin de script, et je définis une fonction que j'ai appelée montre. Cette fonction aura plusieurs instructions que je vais mettre dans le bloc d'instructions, donc entre accolades. Alors ici, le but c'est de montrer une division, mais pour ça, il faut que je puisse référencer cette division. Alors le JavaScript est interprété par le navigateur, et le navigateur connaît tous les objets de la page. Donc, il existe des méthodes comme getElementById qui permettent d'aller rechercher un objet qui possède un certain identifiant. Donc je vais appeler une variable obj, et je vais demander à la page HTML, qui est représentée ici par l'objet document, d'utiliser sa méthode getElementById pour rechercher un objet dont la valeur de l'identifiant est légende 1. Voilà, ça c'est une première chose. Donc dans obj, j'ai récupéré cet objet.
cet objet, maintenant, je vais pouvoir modifier ses propriétés de style. Donc, obj.style, qui représente toutes les propriétés de style de l'objet. Et parmi ces propriétés, celle qui m'intéresse, c'est la propriété visibility, à laquelle je veux affecter la valeur visible, hein, pour montrer maintenant cette division. Voyons voir si cela fonctionne. Donc actualiser. Donc l'image 2, j'ai rien fait. L'image 1, ah ben là, je la survole et la légende apparaît. Maintenant, le problème, c'est que, effectivement, quand je sors de cette image, la légende est toujours là. Il faudrait la faire disparaître. Qu'à cela ne tienne, hein. Il suffit d'ajouter un autre attribut événementiel, mais cette fois, au lieu de onMoveOver, on va prendre onMoveOut, hein, quand je sors de l'objet. Et puis, eh bien, il ne faut plus la montrer, il faut cacher la division. Ah, bon, alors je peux réécrire une fonction cache, d'accord. Puis ensuite, comme j'ai deux légendes, ben, faudrait que j'en écrive une pour la légende 1, puis une fonction cache pour la légende 2, puis 3, etc. Donc, finalement, je préfère faire un code un petit peu générique, et puis utiliser la même fonction, mais en passant un paramètre. Un paramètre pour dire si je veux montrer ou cacher. Donc, par exemple, je peux prendre un paramètre booléen ici. Si je dis true et ici false, eh bien, je vais simplement dire montre avec la valeur vraie, donc je veux montrer, ou montre avec la valeur false, et donc je veux cacher. Ce paramètre, il faut que je le récupère au niveau de ma fonction. Donc c'est un booléen, je vais l'appeler B. Ou bool si vous voulez. Donc fonction montre bool. Alors, du coup, j'ai une alternative. C'est-à-dire que if bool est évalué à true, hein, puisque dans une alternative, entre parenthèses, on met une expression qui peut être évaluée, un booléen. Donc ici, comme c'est un booléen, ben c'est tout simple. If bool, c'est-à-dire que si on a appelé la fonction avec la valeur true pour le paramètre bool, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que, bon, je vais prendre une variable, je vais appeler v, et je vais y mettre le texte visible. Donc, si bool est à true, ma variable v aura la valeur visible. Ok, bon, je point virgule. Je ne vais pas discuter de ça ici. Voilà. Else. Donc else, eh bien, sinon, si c'est pas true, qu'est-ce que je peux dire? Je vais lui donner la valeur. Qu'est-ce qui ne marche pas, mon double-clic? La valeur hidden. Voilà. Alors résumons, j'appelle ma fonction avec un paramètre qui vaut true. Donc si c'est vrai, v égale visible. Ah oui, mais alors ici, objet.style.visibility, je dois lui donner la valeur contenue dans ma variable v. On regarde ce que ça donne. Actualiser. Donc, elle se monte, et je sors, elle se cache. Finalement, ça marche très bien tout ça. Alors maintenant, il faudrait que ça fonctionne également pour l'image 2. Ah bon, écoutez, à ce moment-là, il suffit de reprendre ce texte-là, mais il va falloir que je précise de quelle image il s'agit. Donc, ici, je vais simplement donner un numéro. Écoutez, on va se débrouiller avec ça. Hein. Pardon, c'est encore l'image 1 ici que je veux montrer ou cacher. Et dans l'image 2, eh bien, il me suffira de faire la même chose, mais en passant un numéro 2 en deuxième paramètre. Donc, dans ma fonction, j'attends un deuxième paramètre, qui est le numéro de l'image dont on veut montrer la légende. Du coup, qu'est-ce qui varie ici? C'est que légende 1 doit être calculée en fonction du numéro. Donc, on va appeler, si vous voulez, non-div, le nom de la division que l'on veut masquer, et on va le calculer, sachant que dans notre cas bien précis, eh bien, le nom de cette division, c'est légende, d'accord, suivi d'un numéro. Donc, concaténation, chaîne de caractères plus valeur numérique, légende plus 1 donnera le mot légende 1. Légende 1, c'est justement ce mot-là.
Donc il suffit de remplacer maintenant ce texte, légende 1, par le contenu de la variable non-div qui a été calculé. Sauvegardons, actualiser. Donc maintenant, sur l'image 2, ah, il me montre l'image 1. Et là, l'image 1 également. Donc, il y a encore un petit problème dans mon code, parce que j'ai mis légende plus 1. Oui, c'est pas très malin. Hein. En fait, c'est légende plus n. N qui est le paramètre qui va prendre la valeur 2 ici, au moment de l'appel du survol de l'image 2. Donc, on revient, actualiser. Ah, ce coup-ci, ça marche beaucoup mieux, comme ça. Donc, vous voyez, j'ai obtenu le résultat.